Il y a du droit. Michel Burgon. Bonjour. L'usurpation d'identité est le fait de prendre délibérément l'identité d'une personne dans le but de réaliser des actions frauduleuses. Cette infraction est prévue et réprimée par le Code pénal. C'est un délit, tant pour régulariser sa situation au regard de l'immigration que pour user des comptes ou des droits de la personne usurpée. Il existe aussi des usurpations d'identité de personnes morales, de fausses filiales de sociétés existantes, dans le but de réaliser des escroqueries. Mais il y a toujours un humain aux commandes. Ce n'est pas un logiciel comptable qui a mis de la viande de cheval dans nos lasagnes. L'initiative de la délinquance est toujours l'œuvre d'un humain. Récemment, Twitter a censuré Donald Trump. La décision n'a pas été prise par un logiciel d'intelligence artificielle, mais par un humain, encore anonyme, financé par qui, soutenant qui. Dans d'autres circonstances, les réseaux sociaux sont accusés de laxisme, encore une faiblesse typiquement humaine. L'illusion identitaire est un problème juridique important qui nous échappe trop souvent. Une grande société donne au Téléthon, mais un communicant l'a décidé comme une solution hors budget de publicité. Un don qui sera soustrait non de son salaire, mais des dividendes revenant aux actionnaires. La nouvelle notion de responsabilité sociale de l'entreprise en est une autre illustration. Les groupements ont-ils vocation à participer à des actions qui ne sont pas dans leur objet ? Une entreprise peut-elle faire des cadeaux ? Non, bien sûr. La générosité est un trait humain, comme l'amour. L'idéologie, l'intelligence sont des domaines encore réservés aux humains. D'ailleurs, les entreprises se targuent de leurs ressources humaines et elles deviennent militantes ou mettent en avant des chartes de valeurs, influencées par qui ? Ainsi, les publicités exhibent les minorités dans des proportions supérieures à la réalité. Couples mixtes, familles recomposées et autres types de propagande militante détonnent avec le mandat de salariés d'entreprises économiques. En réalité, il nous faut remarquer l'usurpation de l'identité économique par une sphère qui veut intervenir dans la politique. La loi interdit aux sociétés de soutenir financièrement les partis, mais une campagne commerciale soutenant un profil militant peut être un soutien déguisé. Comment accepter de recevoir des leçons de morale d'entreprise, par définition impersonnelle, et dont l'objectif principal est de gagner de l'argent, de payer les employés le moins cher possible et d'échapper à l'impôt ? L'identité est un socle fondamental du droit. Connaître son partenaire et se reconnaître, réclamer son droit, impliquer un responsable, lui imputer la responsabilité. L'identité génère la confiance. Dès lors, dans notre vie de tous les jours, nous devons rester vigilants. Justifions de notre identité. N'ayons aucune hésitation à identifier nos relations. À l'hôpital, ce n'est pas forcément un médecin qui répond. Dans un garage, ce n'est peut-être pas un mécanicien qui vous parle. Ces précautions doivent se traiter avec mesure. Mais le développement des transactions à distance, amplifié par le récent confinement, nous amène à les considérer avec sérieux. Nous examinerons des détails dans les prochaines semaines. D'ici là, visitez le site de l'émission et consultez les liens internet et surtout l'excellent article de François Soir sur le Lancet Gate, sur la chloroquine et la révélation des dessous de la société experte et de ses ressources humaines, puisées jusque dans l'industrie pornographique.